Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui est assez compliqué à évoquer en vidéo. Et de toute manière, tout le monde a un ou une opinion sur le sujet. Et sachez que je ne serai pas là dans cette vidéo à avoir un ton moralisateur ou quoi que ce soit par rapport à votre opinion, vos idées, etc. par rapport à Black Panther. Vous le savez, Chadwick Boseman nous a quittés de cela, il y a de cela maintenant quelques années. Et depuis, on a eu quand même l'évocation du Wakanda, que ce soit du côté de The Falcon and the Winter Soldier, avec notamment Ayo et certaines des Dora Milaje. On a eu évidemment What If, où on avait la dernière prestation de Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa, qui du coup était un mix entre T'Challa et Star-Lord, sachant en plus de ça qu'il y avait des rumeurs assez fiables qui nous montrait qu'il y avait bel et bien une série spin-off à What If, uniquement sur T'Challa Star-Lord, et Chadwick Boseman aurait dû le jouer, mais étant donné qu'il est décédé, eh bien, ils ont annulé le projet. De plus, on a eu évidemment Black Panther Wakanda Forever, bref, on a eu beaucoup de projets en lien avec le Wakanda, et il y en aura encore pas mal, hein, puisqu'on a Eyes of Wakanda qui arrive, on va avoir peut-être des connexions avec le Wakanda, avec Ironheart, peut-être à un moment donné, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Chadwick Boseman donc jouait Black Panther. Et depuis donc son décès, le personnage n'a pas été recasté. Alors, moi je trouve que c'est quand même un manque de respect de recaster un acteur dans cette optique-là, dans le sens où, bon, bah, c'était lui, Black Panther. Et ça n'enlève rien du tout à William Hurt. Parce que William Hurt, c'est la même chose. L'acteur est décédé, c'est lui qui interprétait le général Ross, et là, d'un coup, boum, on te met Harrison Ford. Alors moi, je suis d'accord avec vous, hein, si vous êtes dans cette idée-là aussi, c'est qu'on ne recaste pas Chadwick Boseman, mais on recast William Hurt. Enfin, en tout cas, on retrouve un acteur pour jouer le personnage qu'il interprétait du côté du MCU. C'est un peu bizarre quand même. Pourquoi tu le fais pour Chadwick Boseman, mais pourquoi tu ne le fais pas pour William Hurt? Sachant que tu pourras pas me dire, mais oui, mais c'est parce que le Red Hulk, il était hyper important pour la suite. On parle quand même de Black Panther. Donc bon. Donc moi, je ne suis pas pour un recast, je ne vois pas l'intérêt, et fort heureusement, ils ne l'ont pas fait. Sauf que, et c'est là où il peut y avoir une certaine nuance dans mon propos, c'est que je pense que Marvel a tout de même réfléchi à la suite. Évidemment, vous allez me dire, bah oui, forcément, puisqu'il y a Shuri, aujourd'hui interprétée par Letitia Wright, qui a pris la relève de Black Panther. Et donc, on peut supposer que c'est elle qui va être la nouvelle Black Panther. Mais je pense qu'à la fois Shuri va rester, mais en même temps, je pense qu'il va y avoir, on va dire, un certain... je pense une volonté de la part de Marvel de se dire qu'on a eu Black Panther, on a eu T'Challa, mais on va avoir aussi un projet extrêmement important pour la suite du MCU, c'est Avengers The Secret Wars. Et là, je pense que vous commencez un peu à comprendre ce que je veux évoquer. Dans Secret Wars, vous le savez, ça te parle de multivers, ça te parle du retour de plein d'acteurs, de plein d'acteurs, ou en tout cas de plein de personnages qui sont joués par des acteurs qu'on a supposément déjà vus, qui vont tous s'affronter pour savoir, bon, bah, qui va rester, etc. Bref, le Battle World. Donc, dans le film Avengers The Secret Wars, qui, je vous le rappelle, sort en mai 2027. Jusque-là, vous me suivez. Donc, sachez que dans ce film, on va parler du multivers. Se peut-il que dans un multivers quelconque, enfin dans un univers quelconque, excusez-moi, on puisse avoir un autre Black Panther? S'ils le font de cette manière-là avec un nouvel acteur, moi qui n'étais pas pour le recast, je trouverais ça respectueux. C'est un peu bizarre peut-être, mais le fait est que ce n'est pas le même personnage. C'est un autre... Alors c'est peut-être une facilité scénaristique de partir de ce point de vue-là, mais... s'ils prennent un autre acteur pour jouer un autre Black Panther, donc qui n'est pas celui qu'on a connu, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui se disent c'est quand même un manque de respect, mais moi je le vois moins comme un manque de respect, mais plus comme on a eu celui qu'on a eu du côté du MCU, et on sait de toute manière que le MCU c'est, on va dire, la timeline principale, donc c'est le principal Black Panther, mais à côté on en a d'autres de toute manière, puisqu'il y a plein d'univers différents. Et je pense que cela peut être une solution de partir du principe qu'on puisse avoir un nouveau Black Panther d'une autre réalité. Et de toute manière, on sait qu'à la fin de Secret Wars, il y aura des personnages qui viennent d'autres réalités, qui viendront sur la réalité que nous connaissons nous. Donc on pourrait partir de ce postulat en se disant, peut-être qu'il y aura un nouveau Black Panther
via le multivers, et donc un nouveau T'Challa. Partir de ce point de vue-là, ça me dérange moins que Chadwick Boseman est mort et il n'a pas pu faire Black Panther 2. Bon, on va le recast et on va faire un autre acteur et on va continuer l'histoire. Non, j'aime pas trop cette idée-là. Je préfère l'idée que oui, Chadwick Boseman soit malheureusement décédé, qu'on parte sur le fait que ce Black Panther n'existe plus, mais dans le multivers, de toute manière, tout est possible. Donc, on puisse ramener un autre T'Challa d'un autre univers. Puisque de toute manière, on a vu que le même personnage peut être interprété par différents acteurs. Regardez, Richard E. Grant ou encore Tom Hiddleston interprètent tous les deux des Loki différents. Mais c'est Loki, tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont différents, ce n'est pas la même chose. Donc, peut-être qu'ils partiront sur cette idée-là avec donc un nouveau T'Challa et donc un autre Black Panther d'une autre réalité qui viendrait dans notre réalité à nous. C'est une possibilité, d'accord? Moi, c'est quelque chose qui me dérangerait moins que d'avoir le recast de Chadwick Boseman, d'accord? Après, évidemment, il y a encore l'idée que l'enfant de T'Challa puisse prendre la relève, puisqu'on sait qu'il a un enfant, donc qui s'appelle lui-même T'Challa. Mais je pense qu'il y a une autre possibilité qu'il ne faut pas négliger, et je pense qu'elle est fort probable, enfin en tout cas qu'elle peut arriver, c'est que, vous le savez encore une fois, Avengers, Secret Wars, le multivers, l'ouverture, on peut faire ce qu'on veut. Je pense qu'il est possible qu'il revienne. Je pense que Killmonger va revenir. Et je pense qu'il peut potentiellement devenir un gentil d'un autre univers. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. De toute manière, dans What If, on a vu ce qu'il était capable de faire. Il est prêt à tout. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le retour de Michael B. Jordan dans le rôle de Killmonger, mais que cette fois-ci, il puisse être un des Killmonger qui sait régner sur le Wakanda. On verra. Mais c'est une hypothèse que j'aime beaucoup d'avoir Killmonger qui puisse devenir Black Panther. Donc Michael B. Jordan qui puisse lui-même prendre la relève de Chadwick Boseman, qui se considérait comme des frères. Je trouve l'idée belle. Après, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais le multivers, tu peux ramener qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. » Bah oui, mais de toute manière, même si on n'est pas d'accord avec ça, qu'est-ce que les studios vont faire? Ils ne vont pas nous écouter, ils vont continuer à le faire. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens à qui ça plaît. Et donc, ils vont penser à l'argent. Et ça compte aussi. Le fait de ramener Michael B. Jordan dans un film Avengers The Secret Wars, et possiblement même s'il reste dans un Black Panther 3, admettons, et par la suite de régner sur le Wakanda, bah oui, c'est peut-être une idée qui ne te plaît pas, mais c'est une idée qui peut être plausible. Donc on verra comment tout cela se déroule par la suite, mais en tout cas, l'idée que Killmonger revienne, je pense que ça c'est quasiment sûr, il reviendra, mais est-ce que cela pourrait être pérenne, sachant qu'on sait qu'il y a un Black Panther 3 en préparation, et que Ryan Coogler qui réalise Black Panther 3 est très ami et très proche du coup de Michael B. Jordan, et d'ailleurs ils ont un film en commun en mars qui s'appelle Signers avec des vampires, etc. Je pense qu'il y a possibilité qu'il revienne et de manière beaucoup plus conséquente. Après, quid de M'Baku, parce qu'il est toujours le roi, ça on en parlera un petit peu plus tard. Quid de Shuri, parce qu'elle est Black Panther mais elle ne veut pas régner. Donc justement, est-ce qu'à un moment donné il ne va pas y avoir un petit conflit? Enfin, on va évoquer ça dans une autre vidéo, peut-être que je serai habillé de la même manière d'ailleurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous demander votre avis dans les commentaires et aussi à me remettre en gros pour vous dire au revoir. Donc oui, mettez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir si, pour vous, le fait d'avoir un nouveau T'Challa, même via cette solution, est un manque de respect, ou pour vous, c'est logique et c'est ce que vous vous attendez à voir? Est-ce que pour vous, Shuri peut assurer la relève? Est-ce que pour vous, Killmonger peut revenir? Est-ce que M'Baku va rester en vie? Plein de choses, plein de questions, je vous laisserai parler de tout cela dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore une fois, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et je clique maintenant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une très très belle journée.